My God, if I die, I'm a legend. When they rap, I know I was always rapping. Oh my God, my whole life, my whole life. Et yo tout le monde, c'est Benji Benjamin6 pour les intimes, j'espère que vous avez les cartes comme je pète la forme des petits potes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars, donc une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, une toute nouvelle petite série que je vous présentais qui se déroulera en 4 épisodes. Donc pour cet épisode je suis exceptionnellement avec le Gamer69 qui sera à côté de moi. Bonjour à tous. Qui assistera à la vidéo sans vraiment jouer. En fait c'est juste que je suis avec lui tout simplement. Donc les gars, donc pour cette vidéo donc on se retrouve sur un jeu mobile, voilà. Donc c'est un jeu un jeu à choix multiples. En fait c'est un jeu par rapport à ce qu'on répond, ça différencie des réponses, une situation, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on est tout de suite parti, donc les gars il y a 4 parties pour ce truc, donc après on paye. Mais bon il y a 4 parties, donc on est parti tout de suite. Donc mon prénom. Et le jeu c'est Friendzone. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Donc voilà, donc le gars, ouais, le jeu s'appelle Friendzone. 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 Donc les gars, donc on est parti. Donc Eva Bell a accepté votre demande d'ajout. Donc là on est parti, donc les gars, donc ça c'est le 1. On se connaît. Donc on s'est déjà rencontré tout à l'heure à la cafétéria. Ok, donc on s'est déjà rencontré. Donc les gars, on va y jouer cash. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, non, en fait c'est gratuit les autres, c'est des extras. Faut que tu mettes le 1. Excusez-moi les gars, j'étais avec Gamer. Moi je les mets tous. Ah oui, c'est d'autres jeux. je m'en souviendrai. Ah, T'as Friendzoné. Friendzoné 3. Attends les gars, je vais... Friendzoné 4. Ah oui, j'en souviens. Benjamin, c'est ça. Donc oui. Oui, c'est bien ça. On a discuté après. Ok. Excusez-moi les gars. Voilà. Ouais. C'est Zoé. Elle est un peu geek sur les bords et s'est énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de faire machin. C'est drôle. Enfin, une personne géniale. Tout comme toi. Oh, c'est stylé ça. Les gars, ça fait un peu romantique et tout. C'est stylé. Je pense que le but c'est qu'on pécho Eva, non? Un truc comme ça. Oui, Qu'est-ce que ça t'a dit de faire que je suis une bonne personne? Qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Je prends le risque de me tromper. Ah, ça fait chier les gars. Bon les gars, je lis pas toutes les réponses à choix multiples. Hein. Est-ce qu'elle est bonne, Eva? je vous laisse le lire si vous voulez, mettre sur pause. Des fois je le lis. Donc, oh Benjamin, j'avais complètement oublié. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré hier. Pas de soucis, les gars, faut qu'on mette un peu le mec qui s'en fout. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Pas de soucis, on va remettre pas de soucis, les gars, le mec un peu qui s'en fout. Bonne soirée. Hein. Ah, ce soir, Benjamin. Voilà, donc là, les gars, déjà un chapitre se termine. Je crois que pour le 1, il y en a 9. Voilà. Chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée déjà depuis quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Il est judicieux de suivre ses instructions. Vous êtes le seul maître de votre histoire. Donc là, les gars, donc c'est moi qui choisis. Donc soit on dit rien, soit on dit je suis là. Je pense qu'on va rien dire, les gars. On va faire un peu le mec qui oublie. Tu vois, le mec qui peut directement tuer. Ok, donc là, elle va envoyer un message en première. C'est ce qu'on veut. Benjamin, j'attends ton message. Je suis là maintenant, c'est ce qui compte. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est une belle réponse ça. Tu as bien raison. Je sais, j'ai toujours raison. Tu as passé une bonne soirée. Excellent, je joue du piano. Ouais, ça c'est bien ça les gars. Ça fait un peu le mec c'est un peu le mec qui joue du piano, tranquille. Ouais, vous avez vu. Ça l'a fait tomber. Dédicace à tous les pianistes. C'est super, tu as de la chance de savoir jouer du piano. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse, elle s'appelle Ringtone à la nuit. J'ai oublié totalement de l'auteur. C'est Chopin, c'est Yerman. Oh, je sais pas du tout, les gars. Au hasard, on va dire Yeruman. C'est du Yeruman. Oh merde, je crois que c'est pas ça. Je sais pas en fait.
J'aurais dû faire ne rien dire. Oui, c'est ça. Oh, c'est déjà ça, les gars. Oh, le hasard. Magnifique. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors tu es juste fan de Tangla. Je te taquine. Ouais, merci. J'avais vu. Parfait le retour sur Terre. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien et que ça apporte énormément de choses à notre âme. T'en penses quoi? Je suis totalement d'accord. Les gars, elle a raison. Les gars, franchement, elle a raison. Moi, en vrai, je suis de la batterie, je suis pas du piano, mais elle a raison. Elle a raison, non? Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ouh, c'est bon ça. Les gars, je pense qu'on va réussir. Oh, je ne t'ai pas dit. La soirée avec Brian était désagréable. C'est le mec pas du tout passionné. Mais bon, nous sommes quand même baladés. J'ai pu prendre quelques photos. Tu veux les voir? Bien sûr. Le mec il rédige, je m'en fous de tes photos. Putain, ce serait finiqué. Cool. Attention, alors attends, je les cherche. Wow, ah c'est beau. C'est là près de chez moi. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Oh, ouais, c'est pas mal ça. Ça les gars, c'est pas mal. C'est très gentil de demander. Bah oui, je sais. J'ai fait un tour avec ma petite soeur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Ah ouais, d'accord, c'est le lac vers chez elle. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. C'est vrai que les gars, sur les photos, elles sont belles. Hein. Franchement, les photos sont très belles. Enfin, ça me fait rêver et j'adore vivre de fortes émotions. J'imagine que tu ressens. Je ressens un moment de partage. C'est bien ça. Ça, les gars, c'est stylé. Ça, c'est stylé. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Ouh! Avec la musique, ça fait un autre point commun. J'adore ressentir de si belles émotions. Les gars, on se la joue vraiment tempo. Hein. Tempo tombeur, les gars. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Ouh! Qu'est-ce qu'elle a proposé? Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir, de raconter au milieu de la nuit. Tu serais d'accord pour participer avec nous? Carrément. Les gars, ça a l'air stylé. Franchement, on y va, hein, on n'a rien à perdre. Hein. Ah, j'ai l'impression que t'as plus envie que moi. Ouais, grave. Je sais même pas c'est qui Zoé, mais ça a l'air stylé. Dans ce cas, je t'inviterai à la conversation demain soir vers minuit. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Oh, ça c'est stylé. Elle veut dire non, ta gueule. Merci, bonne nuit. Le chapitre va se terminer. Donc là, les gars, on est au 3e chapitre. Vous avez vu, c'est quand même pas mal long, un chapitre 1. Sur le 1, ouais. Ok, donc on est à la conversation avec Eva et Zoé. Bon. Eva Belle, c'est ça? Quoi? Chapitre 1, Eva Belle? Ouais. Ok. Alors, attention, ne participer à cette discussion. Attention, ne pas participer à cette discussion de nuit. D'accord. On est à nuit, hein. Hello, il y a quelqu'un? Hey! Yo, Eva, ton ami est là, il va sûrement arriver. Il n'est pas très ponctuel, je suis sûr. Hello à vous deux! Ah, c'est ceci, les gars. Voilà, et ouais, c'est moi. Wesh, wesh tout le monde. Cache un peu ton enthousiasme. L'autre, elle arrive, elle me met une rocale. Truc de fou. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. On va lui dire. Les gars, franchement, c'est ajouté en pot des fous. Hein. Salutations pianiste. Oh, oh Eva lui a tout raconté. En train de me dire salutations pianiste. Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchanté enfin de te rencontrer. Enchanté. Et voilà, là je la joue maximum tempo. Bon, c'est parti pour une soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode invention. Oh! Oh, c'est stylé! Oh, c'est stylé, les gars! Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Bah, ça tombe bien, il fait déjà noir. Qui commence? Point d'interrogation. Je demande qui commence parce que... Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduit avec des bruitages en même temps. Ok.
Mais c'est un truc spiritique. Ok, ouais. Vas-y, commence, Zoé. T'as peur, non? Non. Ah bon, t'as peur. Bon, je me lance. Allez, elle se lance. Je vais te lire l'histoire en même temps, gamer. Ah bon, tu dis. Tout commence, les gars, je vais vous lire l'histoire. Écoutez bien, mettez-vous dans une pièce noire, jouez le jeu aussi. Avoue aux abonnés que tu cheats. Pluie d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ouais, c'est pas notre cas parce que nous il fait hyper beau. Ce soir-là, un couple se disputa, et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva une excuse qu'il était obligé de prendre un vêtement à l'étage. Alors, sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piochait parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: « Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarde 10 fois en criant: « T'as mort !» Voilà. T'as bien aimé, gamer? Les gars, vous avez bien aimé? Dites-moi dans les commentaires. Ouais, ça va, c'est classe. C'est classe. Putain, Emma elle a eu peur. Quoi, Zoé? Ok, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Elle raconte super bien. On tempo, les gars. On va pas dire directement: Et Eva, ça va? Faut quand même qu'on pécho Eva, mais bon, tranquille. Zoé a un don pour les histoires. Ouais, grave, en vrai, elle a super bien raconté, hein. Un des rêves. Ah non, j'aime bien Zoé. Ça ferait tellement une recale pour Eva. Abusé. J'aime bien Zoé, toi je t'aime pas, connasse. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, Benjamin? Pas du tout, j'en ai toujours une à raconter. Ah ouais. Ah, ça fait... Cool. Avant de partir au chat, l'autre. On a hâte de l'écouter. Ah, elle est là. Est-ce qu'on peut dire re? Ah oui, re. Avant toute chose, je tiens à dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année se passa. Wow, c'est glauque. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit des cris, alors elle regarda par la vitre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi un témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres et portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il entra par effraction chez le témoin et le poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car elle peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Benjamin. Il n'arrêtera pas, essayer de me faire peur, hein. C'est terriblement horrible. Oh, gamer, elle essaie de me faire peur, la petite Zoé. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Oh non, on va pas faire peur à Eva, on essaie de la pécho. Non. Ouais, je veux pas. Ouais, ta gueule, ça me fait pas peur, connard. C'est ça le canon. Dégage. Les gars, il va me faire chier pendant... Ça va le canon. Bon. Ça va le canon. C'est quoi les gars, je vais changer d'endroit. Non, je rigole. Non, j'oublie les couches, je suis endroit. Ok. Ok, bah les gars. Excusez-moi, je change d'endroit. On sera mieux là. Voilà. Excusez-moi les gars. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors, je te jure que je suis seul, ma fenêtre qui fait essayer de me faire peur. C'est sûrement... Est-ce que les gars jouent le jeu? Non, je me mets... C'est une blague, oui. On va pas faire peur quand même. Non, moi je suis pas bâtard. Je suis pas un bâtard, les gars, je suis pas un bâtard. J'entends quelqu'un en bas.
Pourtant, elle est nulle sa blague. Elle est trop nulle. MDR, pourquoi reprendre ma blague? Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Ah, j'ai même pas lu que j'ai lu ça. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? J'avoue, si c'était vrai. Oh, l'autre, elle se fait enlever, ça peut être semblé. Elle va revenir, c'est pas possible. Inch'Allah. En tout cas, je sais qu'elle est là parce que elle est en train de lire les messages. Eva, si tu réponds pas dans une minute, j'appelle la police. Ah, je vous ai bien fait peur, hein. Oh, putain, mais c'était sûr, c'était sûr. C'était sûr. J'ai même pas cru une seconde. Elle va dire mytho. Je ne te crois pas. Ah, c'était sûr. Je me sens toute satisfaite. Ouais, pas nous. Je voulais faire le mec et si c'était vrai. Bon, c'est à ton tour. C'est à ton tour, mon amourette. Ah oui, je suis très fatigué, finalement. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Ok. Voilà, qui c'est la conf comme as. Ok, elle est bizarre. Je suis d'accord. Oh, comme elle a quitté la conve. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Vas-y, vas-y. Bref, bonne soirée. Non, je te tiens au courant. Ah, elle m'a ajouté à ses amis. Cool. Les gars, on a Zoé en ami. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Oh, surtout, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je t'aime. C'est super qu'Eva est intéressée par une personne. Elle ne me dit pas. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Elle ne me dit que du bien de toi. Ah, ok. Ok, donc là, les gars. Ah oui, petite vidéo pour. Voilà, excusez-moi. Hop. Donc là, les gars, on est sur le chapitre 4. Le lendemain matin. Je crois qu'il y a 9 chapitres. Hein. Bonjour Benjamin, je suis le père d'Eva. Je vous permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé. À notre retour de week-end ce matin. Notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son ami, nous voudrons savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre plus vite. Bonjour Christophe. Elle est sûrement avec Zoé. C'est possible. Ah oui, c'est fort possible. Le souci, c'est que Zoé répond pas le message non plus. Elle t'a rien dit. On lui montrer la combe. Il va pas nous croire. J'appelle tout de suite la police. Je suis vraiment désolé. Sorry. 9h40. Toi et Zoé, vous vous rendez pas compte. De quoi on se rend pas compte? Hier soir, vous ne parlez sûrement pas à ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. Waouh, il est violent le p... Ok les gars, donc on se retrouve sur le chapitre 5, un an plus tard. Donc voilà, déjà un an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir. Un élément du passé va revenir chambouler toute votre journée. Là, inconnu dans la rue. Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. Oui. On se connaît, non? Peut-être, mais je vois pas qui vous êtes. Benjamin? Si tu me dis... Oh, je te jure, si c'est Eva, c'est moi. Ah, c'est Zoé. Archétan. Alors, tu ressembles à ça en vrai? Oh, commence pas. Oh le mec un peu. Je te taquine. T'as intérêt. Il fait... Ça fait du bien après un an de te revoir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir.
C'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. C'est vrai, que deviens-tu? Les gars, on se joue tempo. Hein. Eh bien... Je ne vais pas te mentir, je suis pas fait. Alors. Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essayent de m'aider, mais je me sens totalement fatigué. Nous sommes tous les deux fautifs. Oh, c'est bien ça. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit que je m'occupais de tout, finalement j'ai rien fait. Je pensais que je voulais. Je dis pas n'importe quoi. Eva me manque, tu sais. Franchement, le grand Jacques Eva, au moins, c'est ressurgit de quelque part. C'est même dire. Mais c'est sûrement... Oh, ok, excusez-moi, il y a une petite équipe. Donc, du coup, je lui dis comment va-t-il. Donc, ses parents, Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, tu deviens quoi? Eh ben, j'essaye d'avancer et de garder espoir. Ah, ça, c'est la phrase. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolé si cette année tu n'as pas pu me recontacter, mais je me suis désinscrit du site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire? Non, je ne compte pas me réinscrire. C'est triste. Si je fais ça, je reverrai la conversation, les photos d'Eva. Non, merci. Je peux te reparler. Comment je peux te reparler alors? Je ne sais pas trop, on peut se parler par SMS, tu ne pas trop. Tu es prêt à noter? Je note le numéro. Ok, vous et Zoé avez échangé mon numéro. Tu suis toujours les mêmes cours? Je vais faire un peu de discute, les gars. Toujours en tempo. Pas tout à fait. Je n'ai pas supporté sa disparition. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Normal. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je viens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne veux pas rater mon train. Benjamin, je veux y aller. Pas de soucis, j'espère te revoir vite. Zoé sourit. Ah, c'est bien ça. Bonne journée. Bon, en fait, les gars, on doit ken Zoé, finalement. C'est ça, finalement. Bon. Ok, les gars, donc on est parti pour le chapitre 6, un mystérieux retour. Donc, la nuit suivante. Eva. Attendez, donc là, les gars. Eva. Attendez, donc là, Eva est en train de m'envoyer un message. D'accord. Je vais demander où elle est. Je ne voulais pas te réveiller. Où étais-tu passé? Je suis affolé là. Le plus important, c'est que je sois là. Tu crois pas? Je suis d'accord avec ça. J'avoue, elle a envie, c'est le plus important, les gars. Franchement, c'est le plus important. Je m'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Je m'inquiétais pour toi. On se fait un grand jeu, parce que si elle revient, du coup, on va se mettre ensemble. Je comprends et je regrette, mais tout va bien maintenant. Prends ma main. Mais je suis pas avec elle, là. Attends, je la vois en vrai, là. As-tu peur de quelque chose? Ah ouais, je la vois en vrai, les gars, y a pas de truc de discussion. Là, c'est en vrai, là. Oh. Ah, du coup, je la revois en vrai, c'est trop cool. Je comprends. Carrément, c'est ce que j'ai peur de perdre quelqu'un. Je vais te confier un secret. Vas-y, je t'écoute. J'ai toujours eu du mal à partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents. Ah, l'orpheline? Vous avez réussi à déceler une information importante. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de la perdre. C'est la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Tu n'es pas obligé d'en parler. On va lui dire quand même, les gars, tranquille. Elle nous dit des choses. Tu as raison, mais ça me soulage. Ok, bah si ça te soulage, ça me soulage aussi. Du coup, ouais. Je lui ai énormément. Je lui ai accordé énormément de confiance. Elle a 2 ans de moins que moi et c'est un ange. Regarde. Il existe un monde parfait, sans monde se correspond. Se rapprocher d'Eva. Vous vous rapprochez d'Eva. Attends. Benjamin, ouais. Attends. On est où là?
Nous avons tous des peurs. Dans tel monde, il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais, rêver avec moi. Attends, là, je suis en train de faire un rêve, t'es en train de me dire? Non. Tu aurais pu éviter tout ça et tu le sais au fond de toi. Attends. Comment on aurait pu éviter tout ça? Attends. Découvrir comment tu aurais pu éviter ma mort. Non, elle est pas morte. Non, arrête. Non, les gars, elle est morte. Je suis dans un rêve. Oh non, les gars, je vous jure, je suis trop deg si elle est morte. Oh non. Bon, les gars, c'est pas grave, on passe au chapitre 7. Friend Zoé. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Hello. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Oh non, les gars, elle est morte. Oh, je vais pas dire à Zoé. Ah non, je lui dis pas à Zoé. Non. Je veux dire, je vais essayer de me jeter. Ça va, merci. Non, je lui dis. Jamais je lui dis, les gars. Jamais je lui dis. Non. Je dis rien. Les gars. Merci. Que vaut ce message? Ça fait un peu mystérieux, c'est pas mal que vaut ce message. Je suis content que tu m'as envoyé un message. Oh non, arrête, putain, Eva, elle est morte. Oh, j'ai une mort sur la conscience. Putain, vous avez vu, les gars, je tourne tard quand même, hein, il est quand même 22h55. Fatigué, et là, j'apprends que quelqu'un est mort. Tout va bien. Je suis sûr qu'Eva aurait voulu qu'on continue à se parler. Je suis bien d'accord. Il y a notre réponse, on aurait dû arrêter de se parler avec Eva. Fuck. Dans ce cas, tout va bien. D'ailleurs, je peux t'inviter à sortir ce soir. Oh ouais, vas-y les gars, on va jouer les grands jeux. Excusez-moi, je lis vite, mais... C'est que... Ça m'a bouleversé cette histoire-là. Je t'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones. Oh, c'est nul, Game of Thrones. Ça veut dire oui. Bah oui, patate. Ouais, elle m'insulte maintenant, elle fait la folle, ta pote elle est morte. Ouais, gars, je lui dis pas. En tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Tu es très demandé, est-ce que je vois? En fait, on va pécho la meilleure pote du meuf que je vais pécho. Génial! La meilleure pote de la meuf que je vais pécho. On va dire ça, c'est surtout ce connard de Brian qui me lâche pas depuis qu'Eva a disparu. Bref, je n'ai pas ce qui me manque. Mais je n'ai quand même jamais connu quelqu'un qui s'intéressait à moi pour ce que je suis réellement. Je suis sûr que ça arrivera. On va aller faire un... On va aller sortir le grand jeu. Tu as peut-être raison, je ne sais pas du tout, j'ai toujours raison. J'écoute de la musique et toi? On va pas dire je fais rien. Je fais rien. Non, genre, tu fais quoi? Je fais rien. Dans ce cas, j'espère que tu as des bons goûts en musique parce que j'ai besoin de découvrir de bonne musique. Pour ma part, je suis fan de Star Wars de la dernière fois. Star Wars, c'est la base. C'est la base. Tu aimes Star Wars? J'aime parce que tu m'as dit que t'aimais. Putain, fun. Alors que tu n'es pas qu'un pianiste romantisme. Romantique, pardon. C'est cool. On va pouvoir parler de plein de choses tous les deux. Je n'ai pas forcément envie de te confier non plus. C'est tellement violent. Mais je prends le truc gentil. Ah mais c'était violent. Oh, ça lui aurait mis une rocale. Oh, ça lui aurait mis une rocale comme jamais. Oh, j'aurais kiffé mettre ça. Oh, j'y pensais. JTM. Ça me dit ça. Ah, les gars, on m'a dit qu'il y avait 9 chapitres pour suivre. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. Sur le chat. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre deux photos pour mon profil. Ah, elle est stylée, photo 1. Oh, bah la une, hein. En large, elle est belle. À ton avis, on va lui mettre ça. Mais elle est plus belle. À ton avis, elle est stylée, là. Ah, t'as décidé toute seule.
J'avoue, en se disant c'est ça que ça ressemble notre fois, c'est parce que je trouve plutôt pas mal, non? Oh, elle est séduite. Oh, ça va vite. Ça va très très vite, les gars. Attention, elle est séduite. Et donc, la première. Bah, franchement, la première. Hein. Franchement, je préfère la première. J'ai pas de mytho. Ouais, pour la première alors. Ok, plutôt. Ça va être 23h. Waouh. Je commence à saturer. Hein. C'est vrai qu'elle est pas mal, la photo. Elle ressort mon côté mystérieux. Exactement ce que je pensais. Est-ce que c'est vrai? Non. Voilà, c'est changé. Ah bah moi je... Ah non mais ça c'est avec le numéro de téléphone qu'on se parle. Bon, je vais me préparer pour ce soir. J'ai pas de truc à faire. On se dit quelle heure? Tu peux venir me chercher à un endroit. 19h30. C'est top pour manger, non? Voilà. Ah non, t'es en au resto, c'est bien, c'est bien. Ah ça. Ok les gars, le chapitre. Bon, franchement les gars, pas mal ce petit dernier chapitre là. Bon, du coup les gars, le chapitre 8, le rendez-vous, il paraît que ce serait l'avant-dernier les gars. D'après ce qu'on m'a donné les informations sur cette application. Donc les gars, je vous rappelle, n'hésitez pas à la télécharger. Aucun partenariat, hein, mais n'hésitez pas. Je trouve que c'est une bonne application, c'est marrant. Il est temps de rejoindre Zoé. Donc on est parti les gars pour la soirée. Bien évidemment, on arrive à l'heure. Voilà, nous on est des gens ponctuels. Même si au début on l'a pas été. Pire alors, t'as vu ça? T'as vu ça? Pourtant je me souviens que tu n'étais pas très ponctuel. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas faire... Oh voilà, on va mettre ça... On sent le grand jeu les gars, j'ai dit. Je vais juste pas dire que sa pote elle est morte parce que sinon elle fait une crise cardiaque. Là tu marques un point. C'est le genre de phrase que j'aime. Ah bah c'est bien ça. J'ai regardé sur Google le resto. Vas-y, fais des façons de produire dans ma vidéo, ça vas-y. Let's go. C'est un restaurant italien, ça nous va. Faut marcher jusqu'au restaurant. Et là, elle se fait écraser par un camion. Tu verras, ça ne prendra pas longtemps. À 3 minutes, oui. Pendant ce temps, on va jouer à un petit jeu. Oh, elle va me séduire. Oula. Je vais te poser une question. Et si tu réponds mal, ça veut dire que la partie se passera très très mal. Sinon, alors elle sera parfaite. Balance la question, vas-y. On est chaud, les gars, on est chaud. Ah, je sens le stress qui monte. Quel est le nom du créateur de Star Wars? 1. George Lucas. 2. Catherine Wilder. 3. J.R.R. Tolkien. Franchement, 1 sans hésiter. Les gars, je crois que c'est ça. Mais si, c'est ça. J'avoue que c'est la... Yes, c'est ça. Oh, le stress qui redescend. Le stress de 23h02. Mais je voulais que la soirée se passe mal. C'est marrant, hein. Nous sommes arrivés, je crois que c'est là. Zoé vous invite à rentrer. Le serveur s'approche. Ah d'accord, donc le serveur, ça va les couilles. Bonsoir, puis-je vous proposer la table proche de la fenêtre vers les clients? Ah ouais. Je vais pas lire la réponse là-bas. C'est quoi que les... Prenez place. Le serveur vous tend la carte des menus. Alors, qu'y a-t-il? Alors, tu prendras pas du champagne, tu prendras de l'eau, hein, parce qu'on est dans le rouge. Je reviendrai en quelques minutes, allez, casse-toi. Alors, Benjamin, tu me parles de toi? Pourquoi pas? Parlons de moi. J'aimerais savoir, est-ce que tu as une petite amie? Si je suis là, c'est que non, et toi? Waouh, ça fait trop... Non, ça fait trop direct. De toute façon, on est obligé de mettre à deux. J'ai même pas lu ça fermement que c'est... Ah ouais, c'est bien ça. D'accord. Elle m'a dit d'accord. Ok. Elle est écrite plus. Pourtant, même si ça ne fait pas tout, c'est quelque chose de l'éternel pianiste romantique. Ah ouais. Ah. C'est qui le romantique là-dedans? C'est Bibi. De mon côté, j'ai eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle pas. Ce sont que des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe. Je vois. Non, mais je vois le genre de mec qui parle. Franchement, pas être facile tous les jours. Toi, tu es quelqu'un de différent. Je ne sais pas, tu le découvriras vite. Elle promet ça. Tu vas dire, t'as quoi de différent? Ok, tu joues la carte du mec mystérieux, je vois. Ah bah elle aussi, elle voit. Très bien, parce que là, les gars, avec deux je vois, on peut conjuguer le verbe à nous voyons. C'est génial. C'est important d'avoir des principes en tant gamer que lui. Je pense que tu es d'accord. Si les gars, on est dans les studios là, je suis dans mon bureau, et en tant que gamer que lui, vous entendez. Pourtant, il est pas. Je suis pas à côté, hein. Mais... Tu vas faire ce que tu veux manger. Wow, c'est quoi ça? On va prendre une pizza, une assiette de pâtes. Des pâtes à l'eau.
Des pâtes à l'eau, s'il vous plaît. Sans gruyère, hein, des pâtes à l'eau. Et encore sans eau, des pâtes. Des pâtes. Moi, je vais prendre une assiette Munchi à la romane. Mais ça, je vais prendre commande. Tu sais, j'ai vu Christophe en bas de chez moi. Il va bien. En rentrant chez moi. Putain, mais je sais pas hier. Hein. Oula. Il va bien. Il était heureux de savoir que toi aussi. Ah. Bon cri-cri. Mais le plus important, c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva. C'est super ça. Les gars, je dis pas qu'elle est morte. Hein. Les gars, je lui dis pas qu'elle est morte, jamais. Ça, je dirais. Oui, peut penser que c'est super, mais la vérité, c'est qu'il me dit toujours ça. Au fond, j'espère. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. Il est là pour maintenir l'espoir. Ça doit être difficile. 3 petits points. Oui, ça l'est. Le serveur vous interrompt et vous sert. Ah oui, d'accord, c'est un bâtard lui. Ah oui, le, le mec il arrive, il dit allez, mangez, bande de bâtards, ferme ta gueule. Il y a des gens qui attendent là. Excusez-moi, j'étais vulgaire. Excusez-moi. Pardon. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et de bien tenu. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. C'est gentil. Ah, elle a mis que 2 points, veut 3. Elle a oublié un point. Ah, ça me rappelle que Brian ne lâche plus du tout. Ça va vite se mettre. Ne t'inquiète pas, je m'en occupais. Je vais faire son affaire. Dès que je vois, je lui casse la gueule. Tu ferais ça pour moi? Eh oui. C'est vraiment sympa. Zoé ressent pour la première fois. Sécurité. Oh, grâce à moi, le BG. J'ai ramené quelque chose pour te la montrer. Ah, regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par... Non les gars, j'ai pensé à rien. Il a quelque chose, il est intact. Attends, elle a trouvé un livre par terre, elle va me le donner? C'est quoi? Ah, je trouve que c'est une bombe. Elle va m'exploser. Ça part de signification. Comment ça? Ah, elle va m'exploser la gueule, je pense. Putain, elle est longue cette conversation. Il est long ce chapitre 1. C'est simple, selon le caractère de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Oh. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préféré entre rouge, blanc, bleu, je suis... Allez, on va mettre rouge, bleu. Je sais même pas ce que c'est, mon mélange de couleurs préféré. Je sais même pas rouge, bleu, ça fait quoi? C'est écrit un leader sanguinaire. Waouh, c'est quoi ça? Les gars, s'il y en a qui savent, s'il vous plaît, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que c'est un leader sanguinaire. C'est écrit. Vous êtes fait pour reconquérir et dans votre vie, tout ce que vous entreprenez fonctionne. Vous êtes la personne qu'il faut suivre, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on peut vous faire confiance. Moi aussi, je suis leader sanguinaire. Ce livre est un peu de la moise. Ce livre est un peu de la moise, finalement. Je crois plus à la signification des rêves de ma part. Je dis rien, non, je dis rien. Ah, je dis pas que j'ai rêvé des parts. Alors là. Voilà. Mais bon, ce n'est pas toujours signifiable. Des fois, je rêve que plus tard. Des fois, je rêve. Ce qui compte, c'est de rêver. Ah, les gars, je dis pas. Je dis même pas que j'ai rêvé des parts. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai. Le serveur pose l'addition. C'est pour moi. On partage la note. Oh, ça aurait été génial de dire ça. Non, j'insiste, on partage. En tout cas, c'était très bon. Encore plus parce que tu es là. Oh! Ta présence était agréable aussi. Zoé a reçu... Zoé est déçue que la soirée avec vous... Ah! Tu m'accompagnes chez moi? Avec plaisir. Et même dans chez toi. Ça y est, on y est. Le chapitre va se terminer. Ok les gars, donc là, le chapitre, je pense qu'on va être au dernier. Ok les gars, donc là je sais pas vraiment si c'est le dernier, donc on va voir ce que c'est. Donc chapitre 9, elle. Il est déjà 21h et le ciel n'a jamais été aussi étoilé. Vous marchez lentement pour faire durer le moment. Le ciel est tellement beau. J'ai lu quelque part que le ciel c'est le plus grand des trésors, mais que l'homme ne s'y rendra jamais compte. J'ai lu. Ok, donc il n'y a que tes yeux sur les étoiles qui nagent. Oh, et que tes yeux sont les étoiles que personne n'a jamais compris. Eh ben, tu es un fou de l'amour. Tu es fou amoureux de quoi, moi? Oh! Oh, je me suis fait friendzone! Oh!
Non. Les gars, elle me met un toast là. Abusé. Attendez. Il faut qu'on recommence le chapitre. Oh, je me suis ouvert un truc. Abusé. Ouf. Le ciel est tellement beau. Les gars, tant qu'on n'a pas fini l'application 1, Friendzone 1, ben on finit pas. C'est très très beau ce que tu dis là. J'apprécie ce moment là. Ouais, moi aussi. Quand plus personne ne parle. Ferme ta gueule là. Quand les lumières s'éteignent peu à peu. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais je chuchote. Et que seul le vent chuchote à tes oreilles. Vous passez devant un cimetière. Va crever. Là c'est moi. Je ne sais pas qu'il y avait un cimetière. Brian se tient devant vous, saoul. Oh, je le frappe. Dis-moi que je le frappe. Dis-moi que je le frappe. Est-ce que je peux le frapper? Oh, salut à vous deux. Oh, tu es avec le mec dont parlait Eva? Benjamin, oui, c'est ça ton nom. Tu changes de meuf comme tu as dit. Se battre contre Brian, direct. Oh, oh c'est scié. Oh, comme je l'ai tapé, c'est un truc de fou. Brian fond dans l'arbre. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. Vous regardez Zoé, intrigué. Cette nuit où Eva a disparu. Le chapitre va se terminer. Oh, comme je l'ai tapé, j'ai eu... Ok, donc là, les gars, c'est le dernier chapitre. Alors que vos liens avec Zoé rencontrent les révélations que Brian vous glace le sang. Là, les gars, c'est le dernier chapitre. Ça finit comme ça, normalement. Suite à son rendez-vous désastreux avec Eva et les indications de cette dernière concernant votre soirée avec elle, Brian pensait vous trouver chez elle le soir de sa disparition.